Salut les sportifs, bienvenue pour cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver. Il sera question de natation avec Gaëtan Richard. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Du Cercle des nageurs de Nyon, mais il sera aussi question de natation avec le club de triathlon de Nyon et c'est Yannick Grivel qui le représente. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors, on commence avec le triathlon tout d'abord, la natation naturellement, mais le triathlon, on rappelle, comme son nom l'indique, il y a aussi deux autres disciplines, la course à pied et le vélo. Exactement. Donc, et comme tout triathlète, on dit comme ça, triathlète ? Triathlète, exact. Comme tout triathlète, il y a la bête noire et généralement c'est la natation. Alors effectivement, c'est ce qui freine quand même souvent les gens pour faire un triathlon, et qui est la première discipline, la moins longue en durée, mais qui est le plus compliqué pour quelqu'un qui est moins à l'aise dans l'eau. Et Gaëtan, vous avez régulièrement des gens qui veulent se lancer dans le triathlon et généralement, c'est souvent la natation qui pêche aussi. C'est ça, effectivement. Ouais. Nous, on a beaucoup de demandes pour apprendre à nager afin de faire les triathlons. Donc une distance qui peut correspondre à 500 mètres en général. Je crois que maintenant, elle va être un petit peu raccourcie pour... Il y a une nouvelle catégorie, justement. Voilà, c'est ça. Ouais. On commence avec ça. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours pour l'édition 2017 qui aura lieu du... 5 au 6 août. 5 au 6 août à Nyon, naturellement. Juste pour dresser le portrait, c'est l'un des événements de triathlon les plus importants de Suisse, si ce n'est le plus important. 2600 participants environ. 2300. 2300. J'anticipe sur 2017. On verra dans quelques années. 2300 participants. Et avec une nouvelle catégorie, justement, une catégorie découverte, sans se prendre la tête, finalement. Exactement. Donc c'est vrai que notre volonté a toujours été, la chose principale du triathlon a toujours été cet aspect populaire, que ce soit avec les enfants ou autres. Et on se rendait compte qu'on avait envie de rajouter quelque chose cette année pour que tout le monde puisse essayer à faire un triathlon. Et puis c'est cette catégorie découverte, donc avec 200 mètres de natation, 10 km à vélo et 2 km et demi en course à pied qu'on a rajouté, sans aucun classement, par pur plaisir et puis pour s'essayer à cette discipline. Est-ce que si je n'ai pas d'entraînement, je me dis tiens, ça pourrait être pas mal, est-ce que c'est pas trop tard de me lancer de l'entraînement pour ce triathlon découverte ? Non, alors il y a le temps encore d'ici cet été. C'est vrai que c'est vraiment une durée et des distances accessibles à tout le monde. Et c'est notre but que justement tout le monde puisse se dire je vais faire le triathlon de Nyon cette année. C'est pour ça aussi qu'on a ouvert nos inscriptions un petit peu plus tôt, que ça puisse aussi être un peu dans les bonnes résolutions de l'année de se lancer à cette discipline. Et là, on voit justement les images de la dernière édition. On le voit bien aussi, j'imagine s'entraîner à la piscine, c'est pas la même chose que dans les conditions réelles du lac. Il y a une vraie différence. Alors on a effectivement, déjà il y a pas mal de monde en même temps qui partent dans les départs en triathlon et puis il peut y avoir plus ou moins de vagues, ce qui change quand même la différence et la température de l'eau aussi qui peut varier. L'organisation, c'est quand même une organisation importante. Vous me disiez Yannick qu'il y a 300 bénévoles pour l'édition. Est-ce que c'est économiquement une affaire qui roule ? Alors le fonctionnement fonctionne bien entre les subventions, les sponsors qu'on a et puis les inscriptions. Ça nous permet d'équilibrer notre budget en gardant des tarifs abordables pour tout le monde sur les différentes disciplines et d'offrir un beau spectacle à la région puis aussi de belles courses à tout le monde. Est-ce que c'est le bon moment pour s'entraîner à l'extérieur en ce moment ? C'est le cas parce que faut être motivé. Peut-être pas encore. Il y en a qui le font, mais on peut encore attendre un petit moment pour le faire à l'extérieur. Les bassins de la piscine, Gaëtan, sont pas chauffés ? Si, heureusement d'ailleurs. Heureusement. Elle est à combien ? À 27 degrés. En général, c'est jamais assez chaud, mais 27 degrés. Donc la température, elle est ce qu'il faut pour bien apprendre pour les enfants, pour les adultes. Donc tout ça... Pour le cercle des nageurs de Nyon, là, les entraînements ont repris pour le plan Alvan, pardon. C'est ça. Alvan. Les cours de natation, c'est à l'année 1800 enfants qui participent à ces cours. Alors, tout au long de l'année, on a des cours annuels. On a environ 750 enfants, 600 pendant l'été sur les cours à la piscine de Colombray. On touche aussi des nageurs de compétition, des nageurs loisirs, des triathlètes, des waterpoloistes. Donc on a vraiment un échantillon avec aussi un peu d'aquagym. Donc on essaye de toucher le sport, tout ce qui est lié à l'eau. On est dans un objectif d'ouvrir encore une autre section de synchro à l'avenir quand on aura la nouvelle piscine du reposoir. Et donc comme ça on essaiera de pouvoir proposer tous ces sports à tous ces gens de Nyon. La nouvelle piscine du reposoir, c'est à l'échéance d'une année. Ça donne des perspectives importantes pour le club, notamment la formation de l'élite. C'est ça. Avant, jusqu'il y a quelques années, on n'avait qu'une piscine, la piscine du Rocher, qui ne nous permettait pas d'imaginer avoir un sport élite. Maintenant, on a l'ouverture de la piscine de Chaiseray il y a quelques années, l'ouverture de la piscine du reposoir. Donc là, on a eu l'énorme chance l'année passée de rentrer en Ligue nationale avec les filles. Et donc ça, c'était en perspective de l'ouverture de la piscine du reposoir qui aura lieu
En janvier 2018, on croise les doigts. On touche du bois. Ouais, Normalement, c'est ça devrait bien se passer. Voilà, c'est ce La que question je de l'élite, il y a eu l'année dernière, Yannick, pour le triathlon de Nyon, les championnats universitaires du monde, ou les championnats du monde universitaire plutôt, avec une catégorie donc élite. Ça permet aussi, j'imagine, une visibilité plus importante et puis peut-être de faire briller les yeux des petites graines de stars, des futures graines de stars. Non, c'est vrai que c'était une belle catégorie, ce championnat du monde universitaire, parce que c'est de l'élite des gens qui font ça, mais qui sont toujours aux études, et c'est quelque chose qui est aussi important par rapport à la FISU, donc la Fédération internationale du sport universitaire, qui chapeaute ça, par rapport à vraiment développer le sport de haut niveau, mais tout en pouvant garder ses études, continuer ses études et ses choses à côté. Et on voit que ça commence Et tôt, c'était on aussi voit les images ici, c'est des... et qui font le triathlon, donc. Alors dès 5 ans, exactement. Pour les enfants, on a des courses dès 5 ans avec des distances adaptées jusqu'à 14 ans qui progressent petit à petit selon l'âge pour que les enfants le fassent aussi. Avec aussi une catégorie en famille, un team famille où les enfants peuvent faire avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs frères et sœurs, tous ensemble un petit triathlon pour avoir cet esprit d'équipe et puis passer un bon moment ensemble. On voit ces dernières années, il y a une vraie tendance, une lame de fond de sportifs, surtout pour la course à pied. On voit que c'est vraiment devenu quelque chose d'important. On en voit tellement courir au bord du lac. Ça a une incidence sur les inscriptions, par exemple, pour le triathlon de Nyon. Alors je pense que ça a une petite incidence. Après, je pense qu'il y a le développement du sport populaire de manière générale dans la population aussi. Mais si on regarde sur les 5 dernières années à peu près du triathlon de Nyon, on a à peu près 400-500 inscriptions en plus par année. Donc ça fait quand même une énorme évolution sur le nombre de participants qu'on a. Messieurs, je vous propose une petite pause pour changer totalement de sujet. On reviendra avec vous. Mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez justement du portrait que l'on vous propose à présent, celle d'une jeune femme passionnée de motoneige cette saison. Du haut de ses 23 ans, Samantha Giron pratique cette discipline, tenez-vous bien, depuis maintenant 20 ans. Le portrait signé Joël Brunner. Je m'appelle Samantha Giron, je fais de la motoneige donc depuis l'âge de 3 ans. Maintenant j'ai 23 ans, donc j'ai une bonne expérience derrière. Après donc, j'ai commencé la compétition il y a 4 ans. En fait il y a 3 ans et là je débute ma 4e année. Depuis toute petite, mon père m'a mis sur une motoneige, donc la motoneige a toujours fait partie de ma vie. Et après donc, c'est vrai que les années ont évolué, j'ai grandi, la machine a grandi aussi. Et je me suis rendu compte que c'était plus possible de faire ce que je faisais. Et j'ai découvert le snowcross il y a 4 ans sur un championnat qui se passait à Sainte-Croix, à Bullet. Et là je me suis dit pourquoi pas moi. Le snowcross, c'est une course qui ressemble un peu au motocross. C'est un circuit balisé avec des sauts, des virages relevés. Le circuit fait en moyenne environ maximum 1 km. Et en fait, le but, c'est d'arriver au premier à la ligne d'arrivée. Comme on est une trentaine de pilotes, on est assez soudés, donc c'est toujours bien d'arriver sur les paddocks. On va parler avec les concurrents, les adversaires. On va même des fois se donner des conseils. Et là, je vois entre filles, comme on est 3, à la fin de chaque course, on va chez les paddocks de l'autre pour dire oh, attention à ce boss-là ou attention à lui. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment sympa. Et puis, vivement samedi pour avoir la course. Il faut compter 8 week-ends de course. Donc, on court surtout les samedis. Le dimanche, c'est plus relax pour se remettre parce que c'est quand même un sport assez endurant. Donc, on sait qu'après la première course, pendant 3 jours, les escaliers, on les aime pas. Et c'est vrai qu'après, tout au fur de l'année, on a un entraînement derrière, donc moi je vais beaucoup au fitness pour pouvoir justement entraîner le cardio, entraîner la force pour être prête pour la saison et puis pas avoir trop mal après la première course. Le problème du snowcross, c'est vraiment l'accélération de nos machines. On a tendance à faire des gros tas de neige derrière nous et celui qui est derrière va aplatir va faire cette bosse et à la fin ça devient vraiment en fait un champ de bosse. Donc c'est vrai qu'il faut des bonnes cuisses pour pouvoir tenir pour moins se fatiguer le dos et aussi des bons bras, ce qui est au niveau des avant-bras, des épaules, des bras et autres. Donc là aussi une bonne puissance dedans. Alors l'entraînement, c'est très compliqué dans la région parce qu'on a le droit de faire la motoneige sur les routes qui sont ouvertes à la circulation l'hiver. Et vous imaginez bien que les routes sont déneigées, donc l'entraînement c'est vraiment serré.
Après, donc, on est en pourparlers donc, pour avoir un terrain au niveau de Sainte-Croix, donc à Bullet, où là, peut-être qu'on aura enfin un terrain pour s'entraîner. Sinon, donc, j'ai la chance de faire partie donc, de l'équipe du champion suisse qui habite donc, à Châtel-Saint-Denis. Et là, en fait, il a un terrain, donc on peut aller s'entraîner là-bas. Mais Châtel-Saint-Denis, c'est assez bas, donc c'est vrai que la neige, on ne l'a pas toujours. J'habite encore chez mes parents, donc de ce côté-là, donc je suis pas mal aidée côté finance. Après, donc, la recherche de sponsors, elle est toujours là, on va toujours chercher les sponsors. Là, j'en ai donc 3-4 qui me suivent et c'est vraiment super. Après, donc, pour nous, la saison ne va pas changer, c'est juste l'entraînement donc, qui a été très court. Moi, ma nouvelle machine, donc, j'ai 30 minutes d'entraînement avec, donc je pense qu'il va me falloir quand même la première course pour pouvoir réussir à la maîtriser. Voilà, et pour être tout à fait complet, on signalera que le père de Samantha organise le snowcross de Saint-Cergue. Ce sera le samedi 4 mars. Est-ce que, Gaëtan, un petit peu de motocross, ça vous dit, ça a l'air fun? Ça a l'air super sympa. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire, mais là, apparemment, ça a l'air très contraignant, puisqu'il faut avoir l'espace pour pouvoir le faire. Mais effectivement, ça a l'air super sympa. Ouais. Yannick, les sports mécaniques? J'en ai jamais fait, donc c'est aussi quelque chose, pourquoi pas essayer. Ouais. Prendre le guidon, justement, effectivement. Allez, on revient sur vos actualités et vos activités respectives. Le club de natation, le Cercle des nageurs de Nyon, avec vous, Gaëtan, avec un cas, celui de la piscine de Chesseret, qui a augmenté ses prix dernièrement après 4 ans d'existence, avec des difficultés financières. Et vous me disiez, il y a quelque chose de très important pour la viabilité économique des piscines, c'est l'ouverture aux éléments de loisirs. Ouais. Là, en fait, à la piscine de Chesseret, maintenant, ils ont plusieurs sociétés privées qui donnent des cours d'aquagym, d'aquabike, des leçons de natation, des organisations comme le CNN aussi qui donnent des cours de natation là-bas. Et c'est vrai que je pense que dans le perspective de pouvoir pérenniser les bassins, il faudrait que ça soit tout lié à la piscine, effectivement, ouais, comme on a discuté. Effectivement. Yannick, sur le triathlon, on a évoqué les différentes disciplines, tous ces différents éléments. Je reviens sur l'organisation. À partir de quel moment est-ce qu'on travaille concrètement sur cette organisation? On le rappellera, c'est le 5 et 6 août. C'est conséquent, on l'a dit, 2300 participants attendus, 300 bénévoles. À quel moment on commence à stresser? On ne stresse jamais, il faut toujours rester calme. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à peu près une année. Dès que l'édition précédente se finit, on remet le couvert tout de suite. On remet le couvert tout de suite avec la planification de manière générale, la partie sponsoring aussi qui est un gros travail. Et puis ça prend évidemment de l'ampleur jusqu'au mois d'août, avec les différentes tâches qui augmentent, les réservations auprès des prestataires, etc. Le sport, naturellement, on l'a vu d'ailleurs avec le sujet sur Samantha Giéran, est un sport, une activité de manière générale où il faut s'investir. Combien d'heures d'entraînement, Gaëtan, par semaine? Alors pour ceux qui sont dans le groupe élite, ils sont quand même à 20 heures d'entraînement par semaine, tant dans l'eau qu'à l'extérieur de l'eau. Et ça commence très tôt la journée, c'était votre cas d'ailleurs aujourd'hui? C'est ça, aujourd'hui. 6 heures dans le bassin? Exactement. À 6 heures. On a évidemment les créneaux en fait, entre les scolaires et puis le public. Nous, on vient avant, on vient après. Et c'est pour ça qu'on a l'entraînement tôt le matin, un peu plus tard le soir. Et puis c'est vrai que ça fait un paquet d'heures d'entraînement pour ceux qui veulent faire du haut niveau. Voilà. Évidemment, Yannick, je pense ça va de soi pour le triathlon. Aussi beaucoup d'entraînement, c'est très exigeant. Vous-même, personnellement, vous vous entraînez combien d'heures par semaine? Moi, pas tant que ça, mais non, c'est plus par plaisir, moi, que je fais 3 à 4 heures de sport par semaine, plus par plaisir. Mais après, c'est vrai que le triathlon est un sport exigeant, de par aussi le fait qu'il y a 3 disciplines différentes pour s'entraîner, mais qui sont plus praticables aussi de manière individuelle, contrairement à d'autres sports que les gens peuvent aller faire dans la nature, courir ou faire du vélo. Et vous avez un parcours de nageur conséquent. Pendant de nombreuses années, vous avez été nageur élite. Quand vous regardez dans le rétroviseur cette période-là, qu'est-ce que vous vous dites? C'était une période sympa, non? C'est toujours des bons souvenirs. C'est vrai que c'est la période sport de haut niveau ou autre, quelque chose où on garde de bons contacts, de bons souvenirs. Et puis c'est toujours
bonnes choses à se rappeler. Et nous voilà déjà arrivés au terme de l'émission. On va rappeler les cours de natation qui ont repris depuis cette semaine, c'est ça? Depuis lundi, exactement. Ouais. Voilà, et puis toutes les informations sur le site du Cercle des nageurs. cnn-nyon.ch. Et puis le triathlon, ouverture des inscriptions. Par exemple, pour la nouvelle catégorie découverte, l'inscription est à combien? À 35 francs. 35 francs. Abordable. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas encore pris de résolution pour cette année, d'ailleurs c'est le slogan. En 2017, je fais le triathlon de Nyon. Je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas m'engager, mais si ça vous dit, voilà ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, messieurs, pour votre présence ici sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon entraînement et à bientôt sur NRTV. Ciao.